qu'il sait qu'il craint Dieu. Mais on a des chrétiens jusqu'aujourd'hui, ils sont encore dans l'alcool. Des chrétiens jusqu'aujourd'hui, qui sont encore dans l'alcool. Des chrétiens, quand ils boivent, ils doivent devenir sourds. Bien-aimés, c'est quel genre de vie chrétienne? C'est quel genre de vie chrétienne? Des chrétiens qui aiment encore des VIP, des chrétiens qui aiment encore des boîtes de nuit, des chrétiens qui sont là en train de séduire les hommes, même les hommes mariés, des frères qui couchent avec des sœurs, qui couchent avec des prostituées, qui couchent avec des copines. Bien-aimé, quand on est chrétien, le Saint-Esprit encore va t'enseigner. Tu peux pas me dire que tu es chrétien, tu as un copain, vous couchez ensemble, tu as une copine, vous couchez ensemble, Dieu va vous bénir. C'est faux. Avec Dieu, il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de raccourci. Tu n'obéis pas à la parole, le péché va t'atteindre. Donne-moi la main que je te parle. Tu n'obéis pas à la parole, le péché va t'atteindre. On veut un peu de vie chrétienne, un peu de vie païenne, un peu de vie chrétienne, un peu de vie mondaine. Ça ne marche pas avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu te parle. Il faut que la crainte de Dieu puisse revenir dans ton cœur. Il faut que la crainte de Dieu puisse revenir dans ton cœur. Combien de chrétiens aujourd'hui, il y en a même certains, il est chrétien mais il est encore dans la sorcellerie. Il est chrétien, il touche encore aux choses de la famille. Il est chrétien, il touche encore au totem. Mon frère, ma sœur, je n'ai pas besoin de toucher aux choses pour que l'église puisse grandir, même si l'église grandit. Si Dieu ne m'acclame pas, qu'est-ce qui me garantit que ces âmes-là vont rester éternellement? Non, mon frère, ma sœur. Mais combien parfois on apprend, lui là, pour que l'église puisse grandir, il a touché à des choses, il a touché à des choses. Non, je paye le prix, je paye le prix. Autant qu'on verra par la grâce de Dieu, l'église grandira. Mais combien de chrétiens aujourd'hui ne craignent plus Dieu? Vous connaissez, vous allez voir des faux prophètes. Vous allez dans les endroits qui ne glorifient pas Dieu. Vous cherchez des choses et des choses. Vous allez même être en contact avec des esprits. Parce que moi, je veux avoir le travail. Je veux réussir à l'examen. Tu vas toucher au fétiche pour satisfaire au bas. Quelle bêtise. Je veux le mariage. Je veux que mon mari ne me quitte plus. Ma soeur, quelle honte. Tu as abandonné la vie de prière pour faire des travail à ton mari. Des travail à ton mari. Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Quelle honte! Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? La crainte de Dieu nous a quittés. On vient à l'église par formalité, mais on ne craint plus Dieu. On a d'autres personnes auxquelles on se confie. On a d'autres personnes, il y a même certains qui ont donné un ultimatum à Dieu. C'est si tu n'agis pas, tu sauras qu'on ne se moque jamais de Dieu. Tu sauras qu'on ne se moque jamais de Dieu. Va voir ceux qui invoquent les esprits. Va les voir. Tu comprendras ce que ça veut dire qu'il est dangereux de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que notre Dieu, c'est le feu dévorant. Est-ce que toi, tu le crains encore? Est-ce que tu le crains encore? Il y en a même certains, ce sont des sorciers évangéliques, des sorciers évangéliques, des sorciers ecclésiastiques. Ils connaissent la parole, mais ne pratiquent jamais la parole. Ils connaissent la Bible, ne pratiquent jamais la Bible. Spécialité, avortement, un avortologue. Il connaît la parole, ne pratique jamais la parole. Expert en impudicité, mais il connaît les versets bibliques. C'est ça encore ce qui est pire, l'iniquité. L'iniquité est rentrée même dans l'église. Des gens qui pêchent en connaissance de cause. Ils pêchent en connaissance de cause. Il a même le courage de dire, Seigneur, pardonne-moi pour le péché que je vais commettre. La crainte de Dieu nous a quittés. Des fois, on se dit même, Seigneur, tout un système Ancien Testament. Quand quelqu'un commet, tu le frappes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Dieu a changé le système. Il n'agit plus dans l'Ancien Testament. Ça va travailler au niveau de votre conscience. Pourquoi? Parce qu'il a déjà réservé l'enfer pour ceux qui veulent partir. Frères et sœurs, l'enfer est plus dangereux. Vaut mieux aller en prison des hommes, mais ne va jamais en enfer. Actuellement, sur TikTok, il y a des gens qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire en train de se filmer. Ils disent qu'on est en enfer. Vous voyez ici, c'est l'enfer. Bien aimé, ne tombez jamais dans ce piège. Là-bas, c'est une souffrance éternelle.